Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre à ce Facebook Live de Parkinson Québec. On va célébrer le défi vélo. On célèbre aussi notre 20e année à Parkinson Québec. Cette fois-ci, le défi vélo va se réaliser de façon virtuelle. On a beaucoup hésité à le faire en présentiel ou en virtuel, mais la sécurité, où on a choisi plutôt une solution sécuritaire, c'est celle de le faire en virtuel. Et on aimerait remercier notre président d'honneur, qui est Monsieur Alain Champagne, du groupe Jean Coutu-Brunet. On remercie également tous les membres du comité d'organisation, dont Monsieur Nicolas Carbonneau, qui est cofondateur du Défi Vélo. Merci Nicolas d'être là avec nous. On remercie également tous nos commanditaires du Défi Vélo qui sont fidèles. Certains sont fidèles, d'autres nous ont rejoints et merci beaucoup de nous soutenir, de soutenir la mission de Parkinson Québec à travers le Défi Vélo. Donc, je vais juste vous parler de qui nous sommes, quelle est notre mission en quelques mots. J'aimerais souligner aussi l'implication des membres du conseil d'administration. Ce sont des personnes qui sont bénévoles et qui sont là pour assurer la mission de Parkinson Québec. Donc ça, c'est très important au niveau de la communauté de Parkinson Québec. Nous sommes, Parkinson Québec est partenaire avec des organismes régionaux qui sont Parkinson Laval, Montréal, on a Parkinson Estrie, différentes régions qui sont desservies et avec qui nous sommes partenaires pour pouvoir être présents auprès de la communauté de Parkinson, être le plus proche possible de la communauté de Parkinson. Alors, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, on compte 100 000 personnes dans lesquelles on regroupe aussi bien les personnes atteintes de la maladie de Parkinson que les proches aidants. Donc, c'est une grande communauté au Québec. La maladie de Parkinson est une maladie dégénérative qui n'est plus considérée comme une maladie pour personnes âgées. Malheureusement, c'est une maladie qui atteint de plus en plus de personnes jeunes. On a des diagnostics à partir de 27 ans et plus, donc c'est un élément inquiétant. La mission de Parkinson Québec, c'est une mission de soutien dans un premier temps aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson, de soutien par l'intermédiaire d'une plateforme, par l'intermédiaire de cours en ligne. C'est aussi, notre mission également est d'informer sur la maladie de Parkinson. Qu'est-ce que c'est que la maladie de Parkinson? Comment gérer la maladie de Parkinson? Pour les personnes qui viennent d'avoir le diagnostic de la maladie, nous avons une ligne gratuite, une ligne d'information. Alors, vous pouvez avoir, au niveau de notre chat, vous pouvez avoir cette ligne d'information. Nous soutenons également la recherche. Alors, Parkinson Québec a soutenu la recherche depuis 2012 à travers un fonds de soutien de grands donateurs que nous remercions, monsieur et madame Van Berkom et monsieur Michel Saucier, qui nous ont qui financent la recherche. Et nous avons un fonds de recherche. Nous finançons de la recherche fondamentale, mais nous finançons également de la recherche expérimentale. Le dernier point est un point très important, c'est la défense des droits. Et j'aimerais, et on est tous très très fiers de l'équipe de Parkinson Québec. À la tête de cette équipe-là, monsieur Romain Rigal, notre scientifique ici à Parkinson Québec, c'est la reconnaissance de la maladie de Parkinson en 2021, reconnaissance de la maladie de Parkinson comme une maladie professionnelle. Et ça, c'est une grande victoire pour le Québec. Et nous sommes déjà un exemple pour le Canada,
dans la défense des droits, parce qu'après la Suède et la France, le Québec reconnaît la maladie de Parkinson. C'est extrêmement important pour nous et c'est un combat qu'on a mené. C'est une très, très belle victoire. On a été soutenus et nous avons réussi à la faire reconnaître comme une maladie. C'est un combat qui a été bien entendu soutenu par des recherches scientifiques. Donc, et le gouvernement du Québec a reconnu la maladie de Parkinson comme une maladie professionnelle. Alors, pourquoi le défi vélo? Alors, nous sommes un organisme à but non lucratif. Le défi vélo est une activité de levée de fonds extrêmement importante. Elle est née il y a 11 ans. À l'époque, il y avait à peine 27. Et d'ailleurs, Nicolas, tu pourras nous en parler hein, tout à l'heure. J'aimerais que tu nous racontes l'histoire, la naissance de l'idée et comment la motivation est venue. On était parti en 2011 de 27 cyclistes. On est arrivé en 2019 à 196 cyclistes. Bien sûr, la pandémie en 2020 nous a frappé de fouet et l'événement est devenu virtuel. Malgré cela, il y a eu 103 participants l'année dernière. Et nous avons amassé la somme de 147 000 $ en soutien à la mission de Parkinson Québec. Et cette année, nous sommes on est autour de 59 participants et nous avons actuellement cumulé 132 558 $. Nous sommes à 66% de notre objectif, donc on est au milieu. Il nous reste jusqu'au mois d'octobre, donc on a une ligne droite à traverser. Mais mon Dieu, comme c'est stimulant et comme c'est fantastique de le faire. Et donc, le défi vélo est non seulement important pour la levée de fonds, mais très important pour les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson et pour tout le monde. Vivre en santé, c'est bouger. Bouger, c'est vivre heureux. Et on aimerait que tout le monde soit heureux de faire de l'exercice. Et c'est un exercice qui est aussi recommandé par les neurologues. Donc, on aimerait vraiment motiver tout le monde à faire de l'exercice et entre autres le vélo. Donc, personnellement, je pense avoir fait le tour de la question. S'il y a des questions, vous pouvez nous les poser au niveau du chat. Et j'aimerais vraiment introduire et présenter Nicolas Carbonneau. Merci Nicolas d'être là avec nous, d'être là depuis le début. Et c'est toujours un plaisir. Ta motivation, ton enthousiasme sont extrêmement contagieux. Je te cède la parole, Nicolas. Bonjour, merci pour la belle présentation, Amina. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Me voilà, c'est une première expérience pour moi, Facebook Live, donc je me réjouis de faire cette expérience-là avec vous. Donc, j'imagine, Amina, ce que tu voulais que je raconte un peu à tous nos auditeurs, c'est d'où est née cette idée du défi vélo, n'est-ce pas? Oui, s'il te plaît, raconte-nous la petite histoire et la grande histoire. Excellent. Les tout débuts, le défi vélo est né 2010. J'ai été approché par Mme Francine Bernier, qui est une de mes représentantes pharmaceutiques, qui étant pharmacien, je travaille avec différentes compagnies pharmaceutiques. Et Francine Bernier est toujours la grande amie de Joanne Castonguay, qui est actuellement la commissaire à la santé et au bien-être. On la connaît certainement, plusieurs d'entre nous. À l'époque, elle travaillait, elle faisait de la recherche pour le groupe Cyrano. Et son patron, M. Montmarquette, avait sa conjointe qui était gravement atteinte du Parkinson. Donc, en son honneur, Joanne Castonguay, c'est elle qui a allumé la première flamme pour créer le défi vélo, est une férue du vélo, et avec son amie Francine Bernier également. Donc, Francine est venue me rencontrer. Est-ce que ça tente de participer, puisque mon père est atteint du Parkinson également? Donc, tous les trois, on s'est entouré d'une belle équipe et puis, effectivement, on a fait un premier événement à Laval et dans la région de Mirabel. On était une trentaine, tu dis 27 environ cyclistes. Donc, ça a commencé, et Pierre, je ne sais pas si tu y étais à la première édition, mais c'était
À la deuxième, hein? Donc, c'était un événement humain. Vraiment, là, ce que je retiens de cette première édition-là, c'est l'événement humain, que c'était touchant de voir. Il y en avait plusieurs qui étaient atteints de la maladie qui roulaient avec nous. Donc, c'était vraiment une belle édition. Donc, c'est parti comme ça, d'année en année. Là, tu as vu vous avez vu sur la présentation d'Amina un peu plus tôt, l'évolution, hein, de l'événement d'année en année. Donc, ça a commencé comme ça, 30, 50, 70, 100. Et là, ben, l'année passée étant une année virtuelle, on était un peu moins nombreux. Mais avant ça, on était quand même près de 200 cyclistes. Donc, ça continue à grandir. Puis, on a encore des belles années devant nous. Donc, et tout ça, moi, je le dois évidemment à de fiers partenaires qui m'ont soutenu, moi, dès le départ, qui est le groupe Prodoc, qui est une autre compagnie pharmaceutique. Et évidemment, le groupe Jean Coutu. Puis là, je suis très fier. Au début, j'étais le président d'honneur, mais là, j'ai laissé ça à l'illustre président du groupe Jean Coutu, Alain Champagne. Donc, je suis extrêmement fier qu'il ait pris la relève pour amener le défi vélo à un autre niveau, à aller chercher tous ses collaborateurs, lui, qu'il a à son égard. Donc, voilà, c'est la petite histoire et la grande histoire du défi vélo. Merci, Nicolas. Alors, vraiment, j'aimerais, Pierre, si tu es en forme, j'aimerais un petit peu que tu nous racontes le défi vélo selon Pierre. Comment Pierre a-t-il eu comment est-ce que tu es rentré, comment est-ce que tu as décidé de participer au défi vélo, la deuxième édition? Ouais, tout d'abord, j'ai reçu le diagnostic en 2010. Et, étant un cycliste de longue date, je m'étais dit, ça serait le fun qu'il y ait un défi vélo pour le Parkinson, même qu'à l'époque, je pensais même l'organiser moi-même. Mais quand j'ai fait une petite recherche, j'ai vu que ça existait déjà. Et malheureusement, j'ai manqué la première édition. Et j'ai commencé à m'inscrire à partir de la deuxième année au défi vélo, mais ne sachant pas vraiment à quoi m'attendre. Mais quand j'ai arrivé dans le groupe, la deuxième année, je pense qu'il y avait une quarantaine de cyclistes à ce moment-là. Mais c'était des gens de cœur qui étaient présents. Et puis, j'ai fait la connaissance de d'autres personnes qui étaient atteintes de la maladie de Parkinson, qui faisaient du vélo comme moi aussi, que j'ai rencontré sur place. Donc, d'année en année, ben, c'est venu chercher une grande motivation de toujours aller retrouver ces personnes-là qui ont le même problème que moi. Et naturellement, il y a un autre aspect qui était important. C'était la levée du fonds. Au début, j'étais un petit peu timide pour aller demander aux gens de faire des dons. Mais j'ai réalisé avec le temps que les collègues de travail, les amis, la famille ont été très généreux avec moi et ont contribué à travers les années. Je me suis aperçu que c'était pas si difficile que ça de faire une collecte de fonds pour le défi vélo Parkinson. Là, je dois vous dire que j'ai triché un peu, j'ai préparé des notes parce que avec le Parkinson, j'ai des trous de mémoire qui s'installent de plus en plus, donc ça me dirige. Et en plus, ben, j'ai demandé à mes complices de m'accompagner. Si j'oublie des points importants, ils vont me faire signe. Pierre, ne t'en fais pas, on a tous fait la même chose. Hein? Merci beaucoup, Pierre, pour ton témoignage. Et comment tu as vu l'évolution, toi, de ton côté, du défi vélo? Est-ce que le parcours qui était en présentiel était simple, compliqué, ou c'est donné, ou c'est à la portée de tous pour le faire? Il faut dire que les premières années que j'ai participé au défi, j'étais autrement en forme qu'aujourd'hui. J'étais capable de suivre, peu importe, je prenais tout le temps les kilomètres les plus élevés. Et
au fil des années, ben, l'organisation s'est améliorée d'année en année et proposait des parcours pour les moins rapides jusqu'au plus rapide. J'ai pu adapter ma participation en fonction de ma condition en ce moment-là. Et, je dois vous dire qu'aujourd'hui, la formule virtuelle me convient grandement parce que je suis plus en mesure d'entreprendre sécuritairement des grandes randonnées d'une centaine de kilomètres, par exemple. Donc, cette année, je me suis fixé comme objectif de rouler 200 kilomètres pour la cause, mais pas 200 kilomètres d'une shot. Là. On va le faire peut-être à 10 kilomètres à la fois ou 20 kilomètres. Puis, bravo. Avec les années, j'ai toujours eu des surprises d'année en année. Et cette année, la plus grande surprise que j'ai eue, c'est l'intention d'un autre groupe qui s'appelle Entraidons-nous de m'accompagner dans certaines de mes sorties pour m'appuyer dans ma démarche vis-à-vis le défi vélo Parkinson. Très bien, très bien. Ça m'amène à dire, Pierre, qu'on n'a pas parlé des formules qu'on a proposées. Donc, on a proposé, avec le comité d'organisation, on a proposé 4 formules pour le défi vélo. Comme toi, tu t'es fixé des objectifs de kilomètres pédalés, mais on a aussi la possibilité d'organiser une sortie en solo pour ceux qui veulent le faire. Je pense que la compagnie Think, Monsieur Desjardins, Antoine, vous allez nous expliquer un peu que vous avez choisi cette formule-là tout à l'heure. Mais aussi, vous avez choisi la formule en équipe. Nicolas, tu as choisi la formule en équipe aussi, de faire une sortie en équipe. Mais il y a aussi des gens qui ont choisi d'organiser une sortie solo pour cumuler un certain nombre de kilomètres. On a les 40, 60, 90, 150 kilomètres. Mais la dernière formule, elle est faite pour moi, la dernière formule. Elle est faite pour quelqu'un qui est tombé, qui s'est fait mal à l'épaule et qui fait qui fait du vélo stationnaire, qui cumule des kilomètres en vélo stationnaire. Donc ça, c'est moi. Non seulement mon cardiologue est très content, mais aussi la productivité, ma santé, mon moral. Avec la pandémie, je vais mieux depuis que je fais du vélo stationnaire. Et j'aimerais vraiment inviter les gens à faire cette forme-là de défi stationnaire pour ceux qui ont eu une blessure ou qui n'ont pas, ou pour lesquels c'est pas sécuritaire de faire le défi vélo de faire du vélo à l'extérieur. Donc la 4e formule, je suis candidate à cette 4e formule pour faire du vélo et vraiment me sentir bien, faire cette activité-là, surtout en cette période-là de pandémie. Donc voilà, je tenais à le préciser. Donc on a expliqué un petit peu les 4 formules. Et toi, Pierre, c'est vraiment te fixer un objectif, de faire des sorties de temps en temps, puis de cumuler des kilomètres pour atteindre ton objectif. On en a jusqu'au 13 octobre. Hein, c'est la date, le dernier jour du défi vélo. Oui, c'est ce que j'apprécie beaucoup de la pandémie, entre guillemets. Ça a donné une ouverture à faire des parcours virtuels à notre rythme. Puis aussi d'aller à la rencontre de d'autres cyclistes, peut-être ailleurs dans la province, avec Entraidons-nous, comme je disais tantôt. Non, c'est très important de rester en contact pour s'encourager entre nous et donner des nouvelles aussi. Ça, on a beaucoup été isolés pendant cette pandémie et c'est un événement qui nous rassemble tous ensemble à travers pour la communauté de Parkinson, pour briser l'isolement. Donc vraiment, Pierre, merci d'être là, de témoigner, de nous montrer un petit peu
que c'est pas difficile vraiment de le faire. C'est pas vraiment difficile. On s'adapte, on a des formules et on choisit celle qui est le mieux, qui nous va le mieux, tout simplement. Quand on se sent bien accueilli, comme je me suis senti à travers les années, c'est sûr, c'est pas difficile. Même d'une année à l'autre, j'avais hâte de retourner au défi vélo Parkinson. Merci d'être fidèle pendant ces 10 années, vraiment. C'est ça, moi, cette année, c'est ma 10e année consécutive que je vais faire le défi. Et c'était pas un objectif de départ, parce qu'au départ, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais au fur et à mesure que le temps avançait, je me suis fixé comme objectif de faire au moins 10 ans. Après ça, pour les 10 prochaines, on verra. Bravo, vraiment, ta persévérance, ta fidélité, c'est très, très inspirant pour tout le monde, vraiment. Merci beaucoup, Pierre. Okay. Alors, j'aimerais inviter Monsieur Antoine Desjardins à nous faire part de la motivation de la compagnie pour laquelle pour laquelle vous travaillez, hein, pour laquelle vous êtes, oui. voilà. Donc, merci de vous présenter et puis de nous expliquer un peu le fameux hashtag pourquoi je m'engage au défi vélo de Parkinson Québec. Je vous passe la parole. Ben, merci. En fait, je me présente, Antoine Desjardins. Hein, je suis associé vice-président chez Ting, qui est une agence là, numérique qui aide les organisations à se moderniser dans le monde numérique. Chez nous, on a 120 personnes. Et en fait, pourquoi on s'est impliqué dans la cause de Parkinson Québec? Ben, tout d'abord, simplement pour la cause. Année après année, évidemment, nous, on est dans une agence numérique, on sert beaucoup de clients, on est sollicité. Puis quand on a des belles causes comme ça qui nous sont présentées, ben on adhère. On a déjà fait le défi des têtes rasées pour le camp. Je me suis fait raser le coco il y a quelques années. On avait ramassé beaucoup de sous aussi pour ça. Je vous dirais que, par contre, l'événement nous a séduit par son côté sportif. Chez Ting, le sport est très présent. Puis en temps de pandémie, je pense que c'est encore plus vrai là, de favoriser justement le sport. On a des équipes de soccer, on a des groupes de vélo, on a de la course à pied, il y en a qui font du spikeball, on a une équipe de volleyball, on a une équipe de ultimate frisbee, il y a des gens qui ont fait du parachute. Et toutes ces choses-là, dans le fond, on les encourage parce que ça garde nos gens, en santé physique, mais en santé mentale aussi. Donc, c'est ça. Donc, le volet sportif de l'événement nous a aussi beaucoup séduits. Puis, on va faire une coche de plus, c'est qu'on ne s'est pas vu, nous, depuis mars, les 120 personnes vraiment. Donc, on va utiliser l'événement aussi pour créer notre premier événement en présentiel. Donc, l'idée on va faire un noyau là, de 6 personnes dont je fais partie là, qui allons rouler un 150 km pour la cause, mais on va marier ça avec un barbecue d'entreprise et selon les participations des équipes, on va peut-être même faire des plus petits circuits pour les gens qui ne veulent pas nécessairement rouler 150, mais qui voudraient rouler là, un petit peu plus. L'idée, c'est de créer la cause, le sport, ce qui nous tient à cœur, et avec ça, l'événement en présentiel. Donc, ça fait comme un cocktail de bonheur. Hein? On disait qu'on voulait être heureux, là, ben voilà, un petit cocktail de bonheur. Merci beaucoup, Antoine, parce que c'est quand même de soutenir la mission de Parkinson Québec et puis de faire connaissance avec vous parce que c'est votre première participation au défi vélo. Ouais. J'espère que vous allez prendre le goût de vous fidéliser et de faire 10 éditions comme Pierre. Ça va être très le fun. Moi, le vélo, j'en mange, fait que c'est pas trop difficile de me convaincre. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Merci d'être là, merci de soutenir Parkinson Québec, surtout pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les personnes de votre entreprise à la maladie de Parkinson. On s'entend bien que c'est une maladie dégénérative, on ne connaît pas les raisons, mais on connaît les bienfaits de l'exercice physique
disons, améliorer le bien-être le bien-être des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Donc, c'est hyper important. La maladie existe, elle est là, elle est autour de nous, c'est des amis, des parents, de la famille. On a tous quelqu'un dans la famille qui est atteint de la maladie de Parkinson. On l'entend, c'est une maladie qui est autour de nous, hein. Donc, c'est vraiment important de sensibiliser au niveau des milieux de travail, de qu'est-ce que c'est que la maladie de Parkinson, comment la gérer, comment vivre avec. Parce que jusqu'à présent, on vit avec la maladie et j'espère qu'un jour, on pourra découvrir une solution pour qu'on n'entende plus parler de cette maladie à jamais. Donc, c'est vraiment notre désir à tous de le faire. J'aimerais conclure cette belle rencontre en rappelant que partager sur nos réseaux sociaux, motiver, inspirer nos amis, notre famille, nos collègues à partager les fameux hashtags pour pouvoir et même diffuser des photos. Mettez des photos sur votre Facebook quand vous allez sortir. Mettez des photos ou racontez ou partagez vos témoignages au niveau d'Instagram. Envoyez-nous des photos. On va avoir un concours de photos. Les plus belles photos vont être récompensées ou les plus belles vidéos, mais en tout cas, le plus beau témoignage va être récompensé. On va faire un petit concours là de photos, mais également on va organiser pour maximiser notre levée de fonds, on va organiser un encan silencieux. Et pourquoi est-ce qu'on organise un encan silencieux? C'est parce qu'on a reçu un magnifique cadeau qui nous a été offert par l'Institut nautique, en tout cas, s'il te plaît, au niveau du hashtag, au niveau du chat, Iris, peux-tu me rappeler l'Institut nautique de sauvegarde? On pourrait l'avoir. Nous avons... Rappelle-moi le nom, l'Institut nautique de sécurité nationale, il me semble. Voilà, l'Institut nautique de sécurité nationale, qui est devenu un partenaire avec le défi vélo, nous a offert un magnifique bateau de pêche avec sa remorque et son moteur électrique. Et on s'est dit ce serait l'occasion fantastique de le mettre à l'encan pour maximiser la levée de fonds. Donc, à partir des 2 dernières semaines du mois d'août, on va lancer un encan qu'on va diffuser au niveau du site web et au niveau des réseaux sociaux. Et de beaux cadeaux, on est en train d'amasser de très très beaux cadeaux qui nous sont offerts gratuitement pour le défi vélo. J'aimerais également juste qu'on se donne des nouvelles au niveau des réseaux sociaux, qu'on reste en contact. On a aussi la plateforme Strava. Il y a le défi vélo qui est dedans. On a un groupe qui est en train de participer à cette plateforme Strava pour un petit peu inspirer les gens à voir des circuits, à se donner des conseils. Mais aussi, on peut se donner des conseils sur comment s'échauffer, comment ne pas se blesser en faisant du vélo pour des gens qui ont un petit peu plus d'expérience que les autres. Et puis moi, j'encourage tout le monde, pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de faire du vélo présentiel ou à l'extérieur, de faire du vélo stationnaire. C'est facile, c'est magique et ça fait vraiment du bien. Voilà. Si vous avez des questions, est-ce qu'on ouvre la période des questions? Au niveau de notre panel, avez-vous des questions? Pierre, Antoine, Nicolas, avez-vous des questions sur le défi vélo? Est-ce que vous avez trouvé facile? Est-ce que vous avez trouvé que c'était facile de s'inscrire? Avez eu des difficultés? Comment on peut vous aider à rendre l'expérience plus belle? Ben moi, pour ma part, je trouve que la plateforme de Parkinson Québec, elle est très bien faite, très bien conçue. C'est très simple de pouvoir donner et s'inscrire également.
Je suis très heureux que Parkinson Québec se soit organisé ainsi. Donc, merci à Parkinson Québec. Tant qu'à avoir la parole, je voulais juste ajouter, mon but, c'est de démocratiser un peu le défi vélo. Je souligne l'apport d'Antoine et de Tink, justement, pour les belles expériences de consolidation d'équipe qu'on peut vivre à toutes les entreprises au Québec. Il y a un bel engouement qu'on peut apporter, surtout dans toutes les difficultés de recrutement que le Québec vit et la planète vit au niveau des employés. Ce genre d'événement-là, Antoine, je pense que c'est extrêmement important pour aller garder nos employés, justement, les rendre heureux au travail. Mais si je continue dans la démocratisation du défi vélo, parce que le défi vélo, on a tous tendance à croire qu'il faut être un féru du vélo pour pouvoir participer au défi vélo. Iris, si tu veux représenter mon image, justement, parce que par le passé, j'avais roulé avec mes 2 garçons. Là, c'est une des éditions où il avait participé, mais je voulais les présenter justement pour présenter à l'ensemble du Québec. Rouler en famille, rouler entre amis, on n'est pas obligé d'être des férus du vélo pour participer. Puis on vit des beaux moments en famille également. Donc, voilà, donc j'invite tout le monde à rouler pour le Parkinson, bien sûr, mais aussi pour soi, parce que ça nous fait du bien de sortir après, avec la pandémie de ce qu'on a vécu. On a besoin de bouger. C'est bon pour les gens qui sont atteints du Parkinson, mais c'est bon pour tout le monde de bouger, d'être dehors l'été. Il faut en profiter. On a envie un creux au niveau de la pandémie, donc c'est vraiment l'occasion de bouger. Puis ben là, ça tombe bien. C'est pour le profit de Parkinson Québec. Donc, c'était le petit mot que je voulais ajouter. Moi, j'aimerais rajouter le fait que nous sommes à 66% de notre objectif. Alors, on a encore du temps, on peut le faire, on peut le réussir. Notre objectif est d'atteindre 200 000 cette année. On est capable de le faire, on va se mobiliser tous. Et cet argent-là, bien sûr, va aller à soutenir la recherche, à soutenir, à apporter, à financer le soutien, à nous aider à informer de plus en plus et surtout à être présent et à être là et à pérenniser notre organisation et à lui donner plus de chance. La pandémie nous a frappés beaucoup. Mais nous sommes organisés de façon stratégique, nous avons rebondi, nous avons offert des cours en ligne au lieu d'être des cours en présentiel. On est resté là, on est resté présent, on est resté debout. Alors, merci à tous nos commanditaires, merci à Alain Champagne, merci au comité d'organisation. Nicolas, merci. Antoine, merci beaucoup. Pierre, ça a été un plaisir de faire ta connaissance. Et puis, vraiment, tu nous inspires et reste avec nous. Amina? Merci beaucoup. Amina, Merci. on a quelques questions. Oui, bien sûr. Que j'allais lire, je me permets de les lire comme ça. Oui. Je commence par la question pour Pierre. Alors, Pierre, Liane vous demandait si, pour vous encourager à faire vos 200 km, vous allez faire du vélo seul ou accompagné. J'ai commencé à le faire, le 200 km. Et mes 2 premières sorties, c'était seul. Puis les autres sorties, je compte bien de la faire accompagner par ma conjointe, par les gens d'Entraînons-nous ou d'autres personnes. J'ai lancé l'invitation à d'autres personnes. Ça se peut que je me rende à Granby, par exemple, pour aller rouler avec d'autres personnes qui sont atteintes du Parkinson ou pas. C'est ça qui rend les sorties agréables aussi, c'est de rencontrer d'autres espèces. Merci Pierre. On a une autre question. On nous demande si on doit pédaler un nombre de kilomètres minimum ou bien amasser une somme minimum pour pouvoir s'inscrire. Alors, c'est très simple. Le système, je peux répondre à cette question-là. Le système est très simple. Pour s'inscrire et avoir un impact au niveau de la levée de fonds, on a un minimum de l'inscription est gratuite, mais on a un minimum de $300 à amasser si on peut, si on se fixe un objectif minimal de $300 à amasser. Et pour cela, Parkinson Québec va vous offrir un maillot de vélo
avec donc un magnifique maillot de vélo avec donc le logo de Parkinson Québec et le logo de nos commanditaires. Et si vous amassez et si vous réussissez et si vos amis vous soutiennent à aller vers 1 000 $, vous aurez le cuissard et vous aurez le maillot du défi vélo de l'édition. Ça, c'est important. Pédaler le minimum, il n'y a pas de minimum. Pédaler ce que vous pouvez pédaler, c'est toujours bon pour la santé. Et enfin, dernière question pour le moment. Comment sont utilisés les dons amassés pour le défi vélo? Alors, les dons amassés pour le défi vélo vont soutenir, c'est une levée de fonds qui va soutenir la mission, notre mission générale. Et notre mission, bien sûr, elle se décline sur 4 volets. On a le soutien, qui est le soutien, la ligne d'infos gratuite et le soutien direct aux personnes qui nous appellent et qui viennent d'avoir le diagnostic ou qui posent des questions précises ou qui ont besoin, c'est une ligne de référence, qui ont besoin d'informations. On a l'éducation. L'éducation, elle passe par l'information. On donne de l'information aux personnes à travers un livre qu'on donne sur qu'est-ce que c'est que la maladie de Parkinson, comment la gérer, comment vivre avec la maladie de Parkinson. On va soutenir, ce sont des fonds qui vont soutenir la recherche, donc vraiment la recherche fondamentale et la recherche expérimentale. On a des points précis au niveau de la recherche. On peut vous inviter à regarder notre site web pour voir quels sont les chercheurs qu'on soutient, qui ont témoigné. On fait des webinaires régulièrement sur les résultats ou sur certains résultats au niveau de la recherche. Et le dernier point, c'est la défense des droits. Ça, c'est extrêmement important d'accompagner une personne atteinte de la maladie de Parkinson à connaître ses droits au niveau de ses droits au niveau du travail, de ses droits en général par rapport à l'aspect légal, parce que vivre avec la maladie de Parkinson n'est pas simple du tout. Pour défendre ses droits, nous accompagnons ces personnes-là et leurs familles, les proches aidants, beaucoup les proches aidants qui sont extrêmement importants, qui vivent la maladie au même titre que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Les proches aidants souvent sont des femmes, donc des partenaires qui ont besoin de soutien, qui posent beaucoup de questions, qui nous appellent parce que c'est ces personnes-là qui prennent en charge, qui encadrent la personne atteinte de la maladie de Parkinson. D'ailleurs, bravo Pierre d'avoir invité tes complices autour de toi, parce que c'est vraiment important de bien s'entourer, de savoir qu'on peut compter sur des personnes autour de soi. Ça, c'est extrêmement important. Donc, l'argent va aller soutenir les 4 piliers ou les 4 missions ou les 4 axes de mission de Parkinson Québec. Et dernière question à laquelle je vais me permettre de répondre parce que j'ai la réponse. Question de Régis par rapport à… En fait, il demande comment faire pour mettre sur la plateforme les kilomètres qu'il a effectués. Alors, cette année, avec la plateforme qu'on utilise, c'est la plateforme Donna. En fait, on peut créer sur son profil des nouvelles. Et donc, c'est un peu comme des petits articles. Et là, vous pouvez mettre combien de kilomètres vous avez effectué, mettre à jour régulièrement ou créer d'autres nouvelles. Voilà, au fur et à mesure, vous pouvez mettre des photos aussi sur votre profil pour que quand les personnes, vos amis, votre famille font un don, ils puissent voir où vous en êtes au niveau du défi. Et bien sûr, en haut s'affiche où vous en êtes aussi au niveau de votre cagnotte, votre objectif en termes de récolte de fonds. Pierre, on ne vous entend pas? Est-ce qu'on peut mettre des photos également? Oui, absolument. On peut mettre des photos, on peut les partager on profite des réseaux sociaux pour les partager et pour motiver les gens à faire de l'exercice et à soutenir Parkinson Québec. Donc, on a encore beaucoup de temps à le faire et donc on est en bonne posture pour pouvoir faire de cet événement un grand succès. Alors, si on n'a plus de questions,
J'aimerais... Oui, Nicolas. En fait, moi, j'ai une invitation à lancer à l'ensemble des Québécois. À compter du week-end prochain, dans toutes les succursales Jean Coutu, lors de vos achats, vous pourrez ajouter un 2 ou le montant de votre choix, justement, pour offrir au défi vélo pour Parkinson Québec. Donc, voilà, je voulais lancer l'invitation Magnifique. pour tous. Oui. Magnifique. Magnifique. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un soutien extraordinaire. On est très, très fiers d'avoir le groupe Jean Coutu et Prodoc avec nous en termes, parce qu'on on réussit mieux quand on est tous ensemble, toute la communauté, non seulement ceux qui nous aident financièrement, mais ceux qui participent, ceux qui travaillent à Parkinson Québec. On est, comme tu dis, Nicolas, on est une famille. Donc, merci beaucoup d'être actif et d'être membre de cette famille-là. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Pierre. Iris, merci aussi beaucoup de nous avoir organisé cette rencontre-là, très sympathique. On l'a faite pour la première fois. Bravo. On a dépassé nos peurs et on a transcendé un peu notre trac et on a vraiment expliqué notre engagement tous à soutenir les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et de leurs proches aidants. Merci infiniment d'avoir été là. Voilà. Merci Antoine, merci Pierre d'être là également. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À très bientôt tous. Bon vélo à tout le monde. Hein? Bonne saison. Bon vélo.